Docteur Bergerot, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, mais d'ores et déjà, vous êtes avec moi parce qu'on va parler de Heart-Team et Heart-Team à la lyonnaise. Oui, si vous voulez bien. Merci de m'inviter. Donc, je suis praticien hospitalier à l'hôpital cardiologique à Lyon. Je travaille dans le service du professeur Rovise et je m'occupe plus particulièrement de prévention cardiovasculaire, primaire et secondaire, l'hôpital de jour et la consultation, tout ce qui concerne l'ambulatoire. En ce qui concerne la Heart-Team, effectivement, j'ai eu la chance d'être invité cette année à participer à l'élaboration de cette Heart-Team à la lyonnaise grâce à l'ESC. Et en gros, ça a été l'opportunité pour nous, effectivement, de montrer ce que nous faisions. C'est bien le but des Heart-Team, mais également de partager avec les participants, l'audience, les expériences. Parce que nous avons de nombreuses recommandations, effectivement, qui donnent un peu le ton sur ce que nous devons faire vis-à-vis de nos patients. Et pour ce qui concerne cette Heart-Team en particulier, tout ce qui était les aspects neurovasculaires et cardiovasculaires, qui ont des domaines très intriqués. Et ces recommandations ne permettent pas toujours de répondre aux questions posées, qu'elles soient diagnostiques. Exactement, aux questions posées. Et c'est assez souvent que nous nous retrouvons confrontés à des cas non pas rares ou extrêmement compliqués, mais souvent la réponse évidente n'apparaît pas. Et il est nécessaire dans ces conditions de partager les expertises au sein même de l'institution. C'est pourquoi la présence du neurologue, bien entendu, était indispensable. Le docteur Laura Mechtouf, que je me permets de remercier parce qu'elle était vraiment indispensable pour cette session, mais aussi du cardiologue interventionnel, le professeur Youfol, le rythmologue, le professeur Chevalier, l'échographiste, le docteur Schaff. Et je suis intervenu un tout petit peu dans cette session au titre du management de la prévention cardiovasculaire qui partage des choses avec les neurologues. Et on sait que dans la prévention, les dernières recommandations ont fait participer 10 sociétés savantes, dont la Société européenne de neurologie. Donc on voit bien que, autant à l'échelle scientifique et de l'evidence-based, il y a déjà un partage et qui va se translater nécessairement dans notre quotidien. Et c'est là la réalité du terrain. Ça, c'est les bases sont posées, on a compris le principe. En pratique, cette expérience lyonnaise, elle remonte à quand? Et puis, comment vous faites? Vous partez d'un malade ou vous avez des réunions régulières hors malade? Comment ça se passe? C'est une question très importante, effectivement. Je crois que elle permet d'illustrer le fait que c'est bien la fonction qui a créé l'organe dans ce cas précis. Et c'est les besoins que nous avions qui ont au final commencé à tisser cette espèce de réseau qui est un réseau finalement un peu complexe mais qui se construit de façon naturelle. Ça ne consiste pas uniquement en des réunions précises, hebdomadaires ou mensuelles où il faut être là à l'heure et qu'il n'y aurait que ça. Non, il y a bien d'autres choses qui existent. Celles-ci sont bien entendu nécessaires parce qu'elles permettent de poser les décisions lors de réunions de concertation multidisciplinaires qui sont indispensables dans certains cas, mais aussi d'échanges téléphoniques, d'échanges via la messagerie internet, enfin intranet pour ce qui nous concerne. Vous savez, la pause café, toutes ces choses-là font partie de la Heart-Team et c'est du real life tous les jours, toutes les semaines en fonction des besoins. Et c'est bien le besoin qui a créé cette Heart-Team. Donc au départ, il y a un malade et on va poser des questions à la personne adéquate. Tout à fait. Vous n'avez pas parlé de paramédicaux? Je n'ai pas parlé de paramédicaux, effectivement. Alors c'est un petit peu particulier dans le cadre de la Heart-Team neurovasculaire dont nous avons parlé aujourd'hui, parce que l'aspect paramédical est peut-être un peu moins
importants que dans l'autre ARTIM auquel j'ai eu la chance de participer, une autre ARTIM qui cette fois-ci était parisienne et qui m'a fait l'honneur d'être un peu invité pour partager mon avis avec leurs pratiques. Et là, pour le coup, en cardiométabolique, effectivement, la place des paramédicaux est fondamentale parce qu'elle est particulièrement nécessaire pour tous les aspects éducatifs pour lesquels nous n'avons malheureusement pas toujours le temps ni les compétences. Pour le neurovasculaire, il reste quand même les kinés. Pour le neurovasculaire, il reste les kinés, mais ce n'était pas tout à fait la thématique aujourd'hui. D'accord. Est-ce que là, vous tenez un registre de ce que vous faites? Comment vous faites pour publier après? Et puis vous faites quand même des réunions multidisciplinaires pour quand même essayer de dresser le bilan de ce que vous avez fait? Alors, l'aspect recherche sur Lyon est effectivement un aspect important, puisque à notre échelle, le CIC, piloté par Michel Ovis, donc avec lequel je travaille, a pris une grande ampleur, et l'inclusion effectivement de la recherche est fondamentale et réellement présente effectivement avec des essais académiques auxquels nous avons participé, grâce aussi au concours de Madame le professeur de Rumeau, qui est partie à Paris et nous a quittés, mais avec laquelle nous continuons de travailler, et également d'autres essais, notamment sur la protection cérébrale, comme la cardioprotection, qui est un thème qui nous est cher. Ouais. Des questions scientifiques ont été menées par notre équipe, avec la collaboration bien entendu de celle du professeur Nigo Gossian, pour monter des essais sur la neuroprotection qui ont abouti évidemment à des publications et à des communications. Donc c'est effectivement aussi un aspect très important de cette collaboration cardiologue-neurologue. J'espère pendant ces quelques minutes vous leur donner l'occasion de faire encore mieux connaître ce qu'est la ARTIM, et en particulier celle de Lyon, qui m'est chère. Et cette ARTIM, donc si les gens veulent vous contacter pour avoir des retours d'expérience et des choses comme ça, vous êtes tout à fait ouvert, je suppose. Bien sûr. Eh bien, merci pour eux, et puis bonne continuation, et on se revoit pour un bilan dans quelques temps. Je vous remercie.